Nous sommes le 29 juin 2020. Le temps est au soleil, une mer agitée, du vent, un Mistral soutenu, on va dire, puisqu'il avoisine les 50 km/h. C'est la fin de l'après-midi, beaucoup ont terminé le travail à 17h, d'autres sont là de passage, et on se retrouve à la station. C'est un lieu de rassemblement, on vient voir un petit peu les papiers que l'on a pu recevoir, les courriers, on parle des futures interventions, des formations à venir, on refait le monde entre nous. Il est 17h30, je crois, lorsque le CROSS nous engage en nous disant qu'il a été alerté par un navire avec 3 personnes à bord. C'est une embarcation en gros de 5,50 m qui serait blanche, qui sont en difficulté, en panne de moteur, en dérive à proximité d'un phare. Depuis, le CROSS essaie de les contacter mais n'arrive plus à les joindre. Le requérant a appelé le CROSS via son téléphone portable, donc il ne peut pas être localisé dans l'immédiat, et le CROSS donc demande d'effectuer des recherches. On a un seul phare dans le secteur, qui est dans l'archipel des Ambiers, qui s'appelle le phare du Grand Rouveau. Et donc, on s'habille, on s'équipe, on met les moteurs en marche, et un appareil à 6 pour nous diriger vers cette zone supposée, là où il y a le fameux phare. On est en gros à 17 minutes pour y arriver, donc c'est très rapide. Je suis à la barre, j'ai un chef de pont avec moi et puis il y a tous nos équipiers qui, eux, assurent une veille tout au long du pont, à la jumelle et avec leurs yeux tout simplement. Et puis aux instruments, on regarde au radar, aux caméras thermiques, si l'on avait quelque chose. Il y a quelques bateaux au mouillage mais qui sont dévoiliers, qui se sont mis à l'abri, quelques véliplanchistes qui s'amusent parce qu'il y a du vent. Mais on n'a absolument pas de type d'embarcation telle que celle que l'on recherche. On va effectuer maintenant des recherches concentriques pour voir un petit peu autour de nous ce que l'on a et on effectue ce que l'on appelle des patterns en termes techniques, donc veiller tout le long de cette côte du Brusque jusqu'à Sifour, jusqu'à Sanary. Ça doit faire 3/4 d'heure à peu près qu'on est dans la recherche. Rien à l'horizon et aucun bateau en vue. Avec les plaisanciers, ça arrive souvent, tout au moins parfois, qu'un requérant qui a demandé une assistance ait pu redémarrer son moteur, soit rentré par ses propres moyens et ait omis de prévenir qu'il n'avait plus besoin d'aide. On informe le CROSS qui nous dit assurer néanmoins une veille attentive et liberté de manœuvre, rentrer sur Bandol s'il n'y a vraiment rien. 18h30, je suis en train de faire route vers le port de Bandol lorsque le CROSS nous rappelle en disant: on vient d'avoir un coup de fil des sapeurs-pompiers qui ont eux-mêmes reçu une alerte d'un témoin qui habite sur une villa sur les hauteurs de Sanary et qui lui semble signaler quelque chose d'anormal, une grosse bouée blanche ou un petit bout blanc qui flotte et dont le CROSS nous dit, dans le doute, faites demi-tour et allez voir sur cette position. Mon semi-rigide de sauvetage était en alerte à Bandol, donc je l'appelle immédiatement, et le temps que nous arrivions sur cette zone, le Zodiac nous rejoint. Il nous faut pratiquement une bonne dizaine de minutes de recherche, et là effectivement, mon équipier à la jumelle me dit: on a un point droit devant, un point blanc. Il dit: je sais pas qu'est-ce que c'est, on voit à peine un petit bout de blanc, et quand on s'approche, il me crie: il y a 3 personnes dessus. On s'approche de la zone, il y a un bateau à semi-immergé. On voit son étrave, c'est-à-dire son avant, qui est en train de faire le bouchon entre les vagues. C'est l'air qui est resté sous la coque qui maintient la flottabilité du bateau, au moins sa pointe avant en l'air, ce qu'on appelle la proue. Il s'agit d'un couple de 45 ans environ et une jeune fille et une boule noire qui est sur le bateau qui s'avère être un chien. Ils sont en difficulté parce que rester accrochés, c'est difficile. Les coques glissent dessous, donc ils peuvent se tenir à ces différents appendices qui sont le moteur et puis quelques cordages qui pendent. Ça fait 1h30 qu'ils sont dans l'eau. Il y a des vagues à crête blanche qui frappent à mesure la coque. On a une eau qui est entre 18 et 20 degrés. Ils sont en gros à 600 mètres de la côte. Il faut savoir que lorsque on est naufragé comme ça, c'est extrêmement difficile de faire 500, 600 mètres à la nage, parce qu'il y a l'inquiétude, il y a le froid, il y a la difficulté de se diriger. Et ces gens-là, je crois, n'auraient pas pu arriver à la côte comme beaucoup. Lorsque nous avons effectué nos recherches, nous sommes passés dans cette zone, mais avec la hauteur des vagues et le petit bout de coque blanche qui dépasse un coup oui, un coup non entre 2 vagues, nous ne l'avons pas vu. Nous allons les récupérer
avec le semi-rigide, parce que ce sera beaucoup plus facile, plutôt que d'essayer de les hisser à bord de la vedette. Il y a du clapot, ça peut bouger, ils peuvent se blesser. Le semi-rigide donc se colle à quelques mètres d'eux et 3 sauveteurs les rassurent, dites. Ne vous inquiétez pas, restez pour l'instant comme ça, on va tous vous prendre les uns après les autres. On leur explique comment on va se positionner nous pour être portés par le vent contre eux. Et là, on demande d'abord à la jeune fille de lâcher la coque, on la grippe et on la hisse immédiatement à bord du semi-rigide. Et on va faire la même manœuvre avec la maman en second, puis avec le chien, et ensuite le papa en dernier. On va prendre en priorité le chien. Alors pour quelle raison ? C'est que si on avait pris le papa, le chien se serait retrouvé tout seul à tourner autour et à risque de couler, alors que là, le papa le tient jusqu'au dernier moment et peut nous tendre la peau du cou du chien pour le hisser à bord directement et le sauver lui aussi, alors que le papa est encore conscient, lui peut rester accroché tranquillement. Le semi-rigide nous les amène sur la vedette, simultanément avec nos différents équipiers secouristes, pendant que l'un sort les couvertures de survie pour les mettre en réchauffe, on va dire, et bien les autres prennent les différentes constantes pour voir un peu dans quel état ils sont. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui à 35-36, donc c'est ce qu'on appelle une légère hypothermie. Et on a 3 personnes qui sont en état de choc. Le pouls bat très rapidement. Le plus, c'est pour la maman. La petite qui a 18 ans, elle ne parle pas. Ils ont pensé au pire. Quand ça dure depuis 1h30 et qu'ils ont vu surtout la vedette venir puis repartir sans les trouver, ils se sont dit c'est la fin. Et ils n'auraient pas tenu encore beaucoup de temps, peut-être demi-heure, 1 heure, mais pas plus. Le froid avait pris. Le chien n'arrête pas de cracher de l'eau et tousse beaucoup. Pour le temps passé, ils sont en excellente condition physique par rapport à ce qui aurait pu arriver. À bord, le papa nous donne un peu les explications sur la façon dont s'est passé leur accident. Il a mariné, il adore la pêche, c'est ses moments de loisirs. Le papa nous dit c'est une journée comme des tas d'autres. Il y a eu la fin du confinement, on a travaillé comme des bêtes, on est boulanger, on n'a pas arrêté. Et là, premier lundi de fermeture où on se dit il y a du soleil, on va faire du bateau. Ils étaient partis en famille pour un pique-nique vers les Ambiers, puis une belle partie de pêche et vraiment une détente. Lorsque le bateau est tombé en panne, c'est le moteur qui s'est arrêté. Il a donc décidé d'appeler le Crossmed pour signaler cette panne et ce besoin d'assistance, mais entre-temps, il a souhaité essayer de réparer. Il a levé le capot moteur, il a mis les mains dedans pour voir un peu d'où ça pouvait venir, mais travers à la vague, une déferlante plus grosse qu'une autre leur a renversé et fait chavirer le bateau. Là, ils se sont retrouvés sous cette coque coincée, eux et le chien. Eux ont pu s'en sortir immédiatement et le chien n'était plus là. Le papa a fait preuve de courage puisqu'il est allé plonger à plusieurs reprises sous la coque pour essayer de voir. Et là, il a aperçu son chien qui, dans une poche d'air, essayait de s'en sortir, mais était coincé. Il a pu sauver son chien. Il a remis avec lui sur la coque avec le reste de la famille. Bien griffé, mais le chien était pour l'instant sauvé. Lorsque nous arrivons au port, il est pratiquement 19h. On les amène à la station au chaud. On leur donne des vêtements secs. On leur sert du café chaud. Et puis ils reprennent peu à peu leurs esprits. Entre-temps, nous devons, à la demande du Cross, essayer d'aller sortir ce bateau de là, car ce bateau devient un danger à la navigation qui pourrait occasionner un accident à d'autres navires qui pourraient le percuter. Donc pendant que nous nous occupons, nous, de la famille, moi je reste ici, mes collègues plongeurs et nageurs repartent avec le semi-rigide, voir un peu l'état du bateau pour réfléchir comment on va pouvoir par la suite essayer de le remorquer. Et là, par radio, un de nos plongeurs, le patron du semi-rigide, m'appelle et dit « Ils sont bénis des dieux, j'ai plongé sous la coque, la sangle de la sacoche est restée accrochée à une manette et à l'intérieur, j'ai tous leurs papiers et j'ai toutes leurs clés. Je te les amène immédiatement. » Dessous, on a pratiquement 70-80 mètres d'eau. Il est évident que personne n'aurait pu retrouver cette sacoche, si ce n'est les poissons. Lorsque mon semi-rigide revient apporter la sacoche, me dit on devrait pouvoir sauver le bateau. Et on a l'idée d'y aller avec un radeau de survie. C'est des boudins pneumatiques
que l'on va sangler et amarrer à la coque de l'embarcation pour qu'elle reprenne une assise de surface et de flottabilité, puisqu'elle va avoir une bouée pour la tenir. Certes à l'envers, mais au moins il pourra flotter et on va essayer de le remorquer comme ça. L'embarcation remonte en surface, tient bon, et on va le remorquer tel quel. On est obligé d'aller très lentement pour ne pas casser la remorque, pour ne pas casser le taquet auquel il est amarré, qui pourrait arracher la coque. C'est pratiquement une vitesse de 2 nœuds, c'est 4 km/h. Lorsque nous sommes repartis pour remorquer le bateau et le ramener à bon port, toute une partie de l'équipage secouriste reste avec la famille jusqu'à notre retour. Et puis en même temps, le papa voulait nous attendre, savoir si on avait pu sauver ce bateau. Et lorsque le bateau est remis à l'endroit et retrouve ses lignes, il y a une joie pour le papa. Bon, il sait qu'il y aura beaucoup de mal à sauver le moteur, mais le bateau, lui, sera sauvé. Et à ce moment-là, ils peuvent rentrer chez eux. Le chien a pu être sauvé. Le chien a passé plusieurs jours chez un vétérinaire et avec des ponctions au niveau des poumons, puisqu'il y avait de l'eau qui était rentrée dans les poumons. Et depuis, il se porte comme un charme. Il a repris une vie normale aussi. Donc, comme quoi, tout est bien qui finit bien. C'est la satisfaction du devoir accompli et surtout de la mission réussie. Ce couple, finalement, viendra nous voir plusieurs fois en amitié et viendra encore nous remercier. La maman, elle a surtout eu peur même pour sa fille, avec des visions parfois apocalyptiques dans des rêves qui ont suivi, de se voir tous mourir au fond. C'est ce qu'elle m'a raconté tout au moins. C'était totalement normal, c'est un traumatisme, ça a été un véritable choc. Et malgré tout, elle a pris sur elle, puisque le papa comme la maman ont refait du bateau. C'est pour ça que l'on fait cet engagement bénévole au sein de la SNSM, c'est pour sauver des vies humaines, pour que les gens reprennent de la joie et le sourire. Puis nous, on sait très bien que sans nous, le lendemain, on trouvait un fait divers particulier, avec 3 personnes et un chien au fond de l'eau, quoi. Donc, on est dans la joie de la réussite, surtout à l'arrivée. Dans cette histoire, il y a eu une grande chance qu'un témoin sur une hauteur depuis sa villa scrute la mer, voit quelque chose qui ne lui paraît pas normal et surtout ait le réflexe d'appeler. Donc cette personne-là, qui est anonyme, elle a sauvé une famille. Finalement, c'est si on avait pris la météo, peut-être on aurait réfléchi à 2 fois avant de partir, surtout avec un petit bateau. Donc c'est le premier conseil, toujours prendre la météo avant de partir. Le deuxième conseil, on met des gilets de sauvetage. Le troisième conseil, équipez-vous d'une radio. Et le quatrième, tant que l'on a un engin en état de flottabilité, que ce soit une planche à voile, un navire, une embarcation, ne jamais le quitter. Il est beaucoup plus visible que 3 têtes dans l'eau, et là ils ont eu un excellent réflexe. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 2e épisode de la saison 2 de Canal 16. Une histoire de la SNSM, racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.